Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaitais faire une vidéo pour toutes les personnes qui se reconnaissent dans un parcours ou qui se posent des questions par rapport à un parcours de flammes jumelles, de couple sacré, d'âme sœur ou de couple tout court. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, c'est assez récurrent. Il y a beaucoup de gens qui s'éveillent, dont la conscience s'éveille. Beaucoup de gens ouvrent des portes de leur spiritualité, se rendent compte de plein de choses. Et notamment grâce, je dis bien grâce, à ce parcours très particulier de flammes jumelles. Âme sœur un petit peu moins, parce que c'est un peu moins exigeant, mais tout aussi intéressant. Et, euh, et bon, même si on sait que chaque couple, une personne et son autre, a un parcours toujours intéressant et apprend toujours des choses par rapport à ça, je souhaitais un petit peu, bien sûr humblement parlant, euh, pouvoir éclairer en fonction des messages que mes guides vont m'envoyer, pouvoir aider aussi. Voilà, donc je vais faire un tirage dans ce sens. Il se peut que ça ne vous parle pas du tout. Donc c'est pas grave, à ce moment-là, ce sera un autre message à un autre endroit ou à un autre moment qui sera pour vous, bien évidemment. Et si ça vous parle, si ça vous fait vibrer, si ça vous fait vous questionner, ben c'est bon. Prenez tout ce que vous avez à prendre. L'essentiel, c'est de pouvoir vous ouvrir et vraiment d'être en cohérence avec vous-même. Voilà. Donc là, bien sûr, on va parler plutôt de sentimental, plutôt d'amour, mais d'amour avec un grand A. Et de sentiments, pas, je ne vais pas vous faire de prédictions ou de tirage sentimental comme je peux vous en faire sur ma chaîne de temps en temps. Mais là, vraiment, ça s'adresse à tout le monde, en tout cas à toute personne qui, de près ou de loin, s'intéresse, commence à s'intéresser ou est en plein dans le parcours d'un couple sacré ou d'un couple tout court. Donc, c'est pour tout le monde, mais c'est surtout pour les gens qui se posent des questions et qui ressentent l'intensité et l'importance de tout ce qui se joue finalement à travers son autre et ce à quoi ça peut nous renvoyer à titre personnel. Voilà. Bah écoutez, on commence. Donc, on va commencer avec l'oracle de Gaïa pour voir ce que mes guides vont pouvoir m'envoyer. Pour vous, les amis, alors on a deux cartes. On a Ganesha et on a Sacré-Cœur. Alors Ganesha, obstacles écartés, protection, conseil. Donc là, effectivement, on est dans une énergie de protection. Si vous êtes dans un parcours, que vous soyez dans un parcours de flammes jumelles, que vous sentez que votre autre, qu'il soit avec vous, qu'il ne soit pas avec vous, que vous ayez vécu quelque chose d'intime, quelque chose tout court, une amitié ou plus avec votre autre, parce que vous sentez que c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui va vous faire avancer. Vous sentez que c'est particulier, vous sentez que les énergies ne sont pas les mêmes. Hein. Donc forcément, vous êtes protégé. Ça, c'est plutôt rassurant. Hein. Aujourd'hui, d'ailleurs, en parlant d'énergie, de protection et d'énergie tout court, j'ai choisi de partager avec vous le chi, en fait, qui est le symbole de l'énergie. Voilà. J'espère qu'il pourra vibrer en vous. Et le Sacré-Cœur, donc passion, amour, communion spirituelle. Bon, là les amis, on est en plein dedans, hein, on est en plein dans le sujet.
Il s'agit bel et bien, ce que vous ressentez, hein, il s'agit bel et bien de la vibration du cœur. Hein. Là, on est en plein, bien sûr, dans le chakra du cœur. À voir d'ailleurs si vous avez peut-être un soin à réaliser au niveau de ce chakra-là pour une ouverture plus grande ou bon, à voir, hein, à voir. On va demander à l'oracle de l'âme. On a les projets, on a la célébration de la vie. Alors, vous savez, des vidéos sur les flammes jumelles, sur les âmes sœurs, vous en trouverez plein. Hein. Je ne vais pas vous faire de la théorie sur qu'est-ce que c'est un parcours de flammes jumelles, qu'est-ce que c'est qu'un parcours, il n'y a pas vraiment de parcours pour les âmes sœurs, mais qu'est-ce que c'est qu'une relation âme-sœur? On peut l'appeler de différentes manières, mais en fait, tout ça, ce sont des mots. Ce sont des choses, du vécu aussi, puisque vous avez plein de témoignages très intéressants. Il faut bien sûr faire le tri hein, sur Internet, sur les réseaux, etc. Il y a des chaînes sur YouTube notamment qui sont très intéressantes sur ce sujet-là. Moi, je ne vais pas vous faire l'apologie des flammes jumelles ou je ne vais pas vous faire en fait de démonstration, encore moins de cours ou de choses théoriques, d'explications très théoriques sur le sujet. Je vous laisse vous informer et voilà, vous informerez très, très très bien en faisant le tri vous-même. N'oubliez pas votre discernement, n'oubliez pas aussi de faire le tri, hein, comme je vous l'ai déjà dit. C'est très important parce que il y a beaucoup de choses qui circulent hein, sur Internet, donc faites attention par rapport aux infos, par rapport aux sources de qui ça vient, et surtout si ça résonne en vous, en fait, hein, si ça vibre en vous, si ça a sa place, en fait. Il ne faut surtout pas vouloir rentrer dans un moule. Au contraire, moi, ce que je ressens plutôt comme énergie en ce moment, et depuis un moment, étant moi-même sur un parcours de flammes jumelles, depuis quelque temps, depuis pas mal de temps maintenant. Ce que je ressens, c'est vraiment le fait de l'amour de soi, le fait de s'émanciper en fait, le fait de prendre conscience de tout ce qu'on peut échanger avec l'autre, y compris l'absence qu'on peut avoir à gérer, l'absence de l'autre, si on n'est plus avec, si on est à distance, s'il y a une coupure, vous inquiétez pas, ça c'est pas grave. Ça peut être souffrant au début, il peut y avoir un manque, mais ça, vous allez forcément devoir vous tourner vers vous-même pour vous occuper de soi. Et c'est en ça que j'avais un petit sourire là, c'est l'amour de soi. Voilà, tout ça vous renvoie, l'amour de votre autre vous renvoie forcément d'emblée à votre amour pour vous. Et c'est en ça que je parle d'autonomie, c'est en ça que je parle d'amour inconditionnel déjà de soi, avant de vouloir aimer l'autre, avant d'aimer l'autre, avant de faire tout et n'importe quoi pour l'autre. Il s'agit de s'occuper de soi et de réunir en soi tout ce qu'on a. Célébration de la vie, aller chercher son enfant intérieur, aller discuter avec soi-même. Est-ce que je vais bien? Est-ce que je me ressemble dans la glace? Est-ce que ce que j'ai à l'intérieur ressurgit à l'extérieur? Est-ce que mes projets me ressemblent? Est-ce que ce que je fais et ce que je projette de faire sont la même chose? Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'il y a des choses qui m'empêchent de m'épanouir? Vous voyez? Tout autant de questions que vous allez pouvoir vous poser en étant sur ce parcours, et même en n'étant pas sur ce parcours de flamme jumelle ou de couple sacré, mais en étant tout simplement sur
un parcours d'échange entre un masculin, un féminin, enfin une féminine, une polarité, hein, je parle de polarité, hein, masculin, féminin, on parle aussi de polarité consciente à la base, polarité inconsciente à la base, bon, tout ça ce sont des mots, ce sont des mots pour exprimer bien sûr des choses, des émotions, des ressentis, pour essayer bien sûr d'être clair. Mais pour moi, ce qui est clair, et de plus en plus, ce que je reçois comme message, c'est qu'il s'agit de tout réunifier en soi. Il s'agit effectivement de s'occuper de soi. Parce que nous avons tout en nous. Nous avons le plus, le moins, le blanc, le noir, les nuances, la polarité masculine, féminine. Nous sommes tout. Le message divin aussi, c'est ça. Il est en nous, ce message divin. D'accord? Et je ne parle pas de religion, hein. Je ne parle pas ici de religion, ça regarde chacun. Chacun opte pour ce qu'il veut, pour l'aspect spirituel qu'il a choisi. Au niveau des religions, je ne m'en mêle pas. Chacun fait ce qu'il veut. Mais là, il s'agit vraiment de ce que l'univers vous envoie. Essayez de percevoir ça. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous envoie pour vous, les amis, qui êtes donc dans un parcours ou qui vous intéressez au parcours des couples sacrés et des couples tout court, qui sont aussi des couples sacrés, mais voyez ce qui vous parle. Chaque personne est sacrée. Hein. Alors, oui, voilà. On a la fécondité, on a le miroir magnétique, on a la séparation, et on me demande d'en tirer une quatrième. Au moins, oui. On a la naissance et le contrat. Alors, le lien qui peut exister entre vous et votre autre, quelle que soit la nature de votre relation, encore une fois, c'est un lien d'âme. Hein, nous sommes dans un lien d'âme. D'âme sacrée, pourquoi? Parce que ça vient de là-haut. Et pourquoi je vous parle d'âme? Parce que là, j'ai la fécondité et la naissance. Il y a un lien, vous voyez le lien entre la maman et le bébé. Ce lien est, si on veut illustrer un lien d'âme, il est équivalent. D'accord? On peut parler, pour les flammes jumelles par exemple, de ce lien d'âme en disant, on va qualifier les deux âmes comme ayant été scindées, ayant été coupées à la naissance, à l'origine, et devant se retrouver dans une des vies, lors d'une des vies sur Terre. Bon, c'est ce qu'on dit. À vous de voir, à vous de juger, à vous de voir si ça vibre en vous. Donc, ces liens entre deux personnes, ce lien entre ces deux personnes, en l'occurrence ce lien entre vous et votre autre, il est aussi fort, pour moi, il est aussi fort en termes d'amour qu'un lien de naissance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est bien ici dans ce que vous pouvez ressentir avec votre autre. Le miroir magnétique, c'est ce que vous y mettez. Ici, il manque une photo, une image. Il s'agit de vous. Il s'agit de vous devant le miroir. Qu'est-ce que vous y mettez en pensant à votre autre? Est-ce que c'est votre autre que vous mettez ici, dont l'image va figurer ici? Est-ce que c'est votre image? Est-ce que c'est une image de vous deux? À vous de voir. Je dis à vous de voir,
C'est pas... comment dire? C'est vraiment à vous de voir. Là, dans ce genre de lien, chacun est amené à être responsable de ce qu'il fait de lui. C'est comme ça pour tout le monde, hein, en réalité. Hein. Mais là, c'est encore plus probant, c'est encore plus évident. On a ici la séparation et le contrat. Le contrat, ça me parle du contrat d'âme. Le contrat d'âme, c'est le lien qui vous unit à votre autre. C'est un contrat. Les choses sont déterminées à l'avance, puisqu'on parle de contrat. Et vos âmes savent ce qu'elles vont vivre. Ce sont les messages que je reçois. Hein. Vos âmes savent déjà ce qu'elles vont vivre. Ensemble, ou pas ensemble, ou même à distance. Même à distance, vous allez pouvoir communiquer avec votre autre. D'accord? Et vos âmes sont incarnées dans des corps terrestres. Vous êtes ici-bas, vous vivez votre vie matérielle, mais aussi spirituelle, puisque vous, là, en regardant cette vidéo, c'est pas pour rien. Vous êtes déjà très intéressé, soit très spirituel, soit en ouverture d'esprit, en ouverture de conscience. Et je vous remercie vraiment, déjà tout court, de ce que vous faites pour vous. Et je vous remercie aussi de me faire confiance en regardant et en écoutant cette vidéo si ça vibre pour vous. Si ça ne vibre pas, ça n'est pas grave, je vous le répète. Hein. Ça reste un tirage général, mais là, ce n'est pas tant un tirage que je vous fais, c'est vraiment des messages que je vous fais passer. Par le biais de cartes, c'est toujours plus facile à capter, c'est toujours plus, avec des images, avec des cartes, avec des choses illustrées, avec de la couleur, ça paraît moins abstrait bien évidemment et plus facile à faire passer les messages. Voilà. Donc là, on parle de séparation d'âmes. C'est ce que je viens de vous dire en fait. Vos âmes se sont reconnectées, puisque vous sentez que votre autre, vous et votre autre, c'est pas comme avant, c'est pas comme tout ce que vous avez pu vivre avec les autres personnes. C'est pas une question d'amour, hein. C'est une question de lien particulier, vous le sentez en vous. C'est pas pareil. Voilà, vous retrouvez, en fait, cette séparation-là, la quête sur Terre, c'est le fait de vous rescotcher. Je dis rescotcher parce qu'il y a effectivement un bout de scotch hein, sur la séparation là. Sur ces deux personnes, on a recollé. Vous cherchez, en fait, consciemment ou non, ou votre âme, vos âmes cherchent à se reconnecter. Vous vous êtes reconnecté puisque vous vous posez des questions déjà. D'accord? Alors, c'est un lien qui ne peut pas partir quoi qu'il arrive. Vous l'aurez toujours en vous. Alors, la grande question c'est est-ce que les flammes jumelles, les couples sacrés, etc. sont amenés à rester ensemble, sont amenés déjà à se réunir dans ce monde-là, dans la matière, dans la vie matérielle, en 3D? Ben écoutez, moi j'ai pas forcément la réponse à ça. Ce que j'ai compris, c'est que vous avez probablement vécu quelque chose déjà avec votre autre, où vous allez vivre probablement quelque chose avec votre autre, quelque chose qui ne ressemblera à rien de ce que vous avez déjà vécu. Mais peut-être que pour plein de raisons, vous ne pourrez pas vivre avec votre autre, ou peut-être qu'il vous faudra du temps, le temps que chacun se répare de son côté, et le temps que chacun s'aime suffisamment de son côté, l'amour inconditionnel, pour pouvoir être à nouveau réunis. Alors, je ne peux pas répondre à cette question parce que là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des flammes jumelles qui se réunissent, il y en a qui ne se réunissent pas ou pas encore, il y en a pour qui c'est très long, il y en a pour qui c'est très rapide, enfin très rapide. Très rapide, c'est très relatif, hein. Ça ne peut pas se faire en 6 mois non plus. Mais je dirais que c'est pas tant ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pas tant de vous réunir. Le premier enjeu, j'allais dire la porte principale que vous ayez à pousser, c'est la vôtre. C'est celle de vous réunir en vous, d'être bien avec vous.
d'être autonome. Ça ne veut pas dire ne pas avoir besoin de l'autre, ne pas avoir besoin d'amour. On vous dit de ne pas de ne pas être dans le besoin affectif, parce que là, il s'agit d'aller voir des blessures profondes en vous, hein, de réviser des schémas de l'enfance, etc. Ça, vous allez être amené à le faire, bien sûr. Vous êtes déjà peut-être en train de le faire. Ou peut-être que c'est déjà fait pour certains d'entre vous. Mais il s'agit d'être autonome, dans le sens où vous faites les choses pour vous, non pas pour plaire à quelqu'un d'autre, non pas pour attendre une reconnaissance comme un petit enfant qui attend la reconnaissance de ses parents, d'un professeur, etc., etc., pour savoir s'il peut penser quelque chose de bien de lui-même. C'est justement ça qu'il ne faut plus, en fait. C'est ça qu'on vous invite à lâcher petit à petit. Être dans l'autonomie, être dans l'émancipation du besoin, en fait. Le besoin et l'envie, c'est deux choses différentes. Si vous pouvez réfléchir à ça, bah, c'est cool. Des fois, je trouve pas les mots, hein, donc c'est cool. Je pense que ça parle autant. Alors, on va voir un petit peu plus précisément, peut-être vous et votre autre, avec mon oracle maison là. Alors, hop, 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 on va s'arrêter là, on va voir s'il en faut une autre. Les nuages, le pardon, les secrets. Alors, oui, il en faut une autre, on me dit. Les ciseaux. Ah oui, c'est ça. Donc, oui. Alors, il se peut que vous soyez actuellement un peu dans le flou, dans le vague. Vous cherchiez des réponses, notamment en regardant des vidéos. Est-ce que je suis dans un lien de flamme jumelle? Est-ce que c'est mon âme sœur? Est-ce que la personne va revenir? Est-ce que mon autre m'aime, même si l'autre est avec quelqu'un d'autre depuis quelque temps? Est-ce que il peut y avoir toutes ces problématiques, hein, toutes ces situations. Il peut y avoir toutes les situations. Et là, ce que j'ai comme message par rapport au flou dans lequel vous êtes, peut-être, qui n'est pas grave, les nuages, des soucis passagers, une certaine confusion. Vous voyez, c'est passager, ça n'est pas... Voilà, ça peut prendre du temps. Ce qu'on m'envoie pour vous, c'est qu'il faut couper avec le négatif. Il faut vous centrer sur le positif. Tout ce qui est du domaine du mystère, des jardins secrets, de votre autre ou de vous, il va falloir couper avec tout ce qui est blocage et difficulté. C'est-à-dire vous tourner vers le positif. Regardez les choses sous un autre angle de vue. Et adoptez le pardon. Vous pardonnez pour les choses pour lesquelles vous êtes trop dur avec vous. Pardonnez votre autre, ça, vous le faites d'emblée puisque vous l'aimez. Mais vous pardonnez-vous. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous commencez à le faire? C'est ce qu'on vous conseille, c'est ce que l'univers vous conseille de faire. Je dirais que, de manière générale, tout commence par le pardon à soi-même. Ne pas culpabiliser, ne pas être trop dur avec soi-même, se comprendre, être dans la bienveillance, être encore une fois dans l'amour de soi. Ne soyez pas trop dur avec vous, les amis. Pardon, j'ai fait bouger la caméra. Du côté des anges de l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on nous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie.
c'est exactement ce qu'on a vu hein, juste avant. Recentrez-vous sur vous. Plus vous allez être dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même, plus ça va stimuler votre lien avec votre autre. Que ce soit maintenant ou après, peu importe, ça va vous mettre dans des dispositions positives. D'accord? Votre regard sur vous-même va faire vraiment beaucoup de choses positives, va ouvrir beaucoup de portes. Et on nous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Hein, on a la visualisation et la loi de l'attraction. Plus vous pensez positif, plus vous allez attirer à vous le positif. D'accord? Plus vous visualiserez des choses positives de vous, ou de vous avec votre autre, avec de la bienveillance, avec beaucoup d'amour, plus cela risque de venir vers vous. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, on vous dit très bientôt et conversation cœur à cœur. Alors, si vous êtes déjà en contact, si vous êtes toujours en contact avec votre autre, il se peut que vous ayez une vraie conversation. Une conversation, quand je dis une vraie conversation, c'est une conversation d'âme à âme. C'est-à-dire le plus possible en laissant tomber les masques, en laissant tomber l'ego, tout ce qui est relatif au mental, tout ce qui peut apporter du négatif en fait à une vraie discussion de cœur. En fait, il s'agit d'une discussion de cœur à cœur, donc d'âme à âme, c'est la même chose. Et non pas de reproches, de oui mais j'ai pas fait ci, oui mais t'as pas fait ça, moi je t'ai attendu, tu m'appelles pas, tu es avec quelqu'un d'autre. Là vous allez vous élever, vous allez élever le débat et essayer de comprendre avec votre cœur les choses. Ça, c'est très différent, la compréhension avec le cœur est très différente. Alors, j'ai envie de retirer une petite série de cartes pour voir un petit peu ce qu'il va en être pour vous, les amis. Vos questionnements, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Alors, on a la maison, l'enfermement, la projection, la victoire. Et on me dit, on tirer une autre. Non, c'est trop. L'évolution. D'accord. Alors, là, on a le miroir hein, déjà avec la projection. Vous allez, une chose qui est sûre, hein, c'est que vous allez forcément, avec votre autre, quelle que soit la nature de votre lien, travailler en miroir. Vous allez avoir possiblement des ressentis. Des ressentis qui ne vont pas vous appartenir parce que votre autre va être dans un état d'esprit, un certain état d'esprit, et que vous, tout à coup, puisque vous travaillez en miroir et vous réagissez aussi grâce à la 5D, hein, vous communiquez grâce à la 5D, par télépathie si vous préférez. Vous ressentez tout ça, donc il y a des choses qui vont arriver à vous, des émotions, des ressentis qui ne vont pas vous appartenir, qui vont appartenir à votre autre. Donc vous travaillez en miroir. Ce que vous allez faire de positif pour vous, ça va se ressentir chez l'autre et vice-versa. Ce sont des énergies, tout simplement, on en revient au même, hein, le chi. Donc, vous allez forcément travailler en miroir et travailler à l'intérieur de vous. La maison, c'est ça, hein, c'est votre intérieur.
Et la projection, ça va être le travail en miroir, mais aussi vous et votre autre. Le fait de travailler à l'intérieur de vous, ça va vous projeter ou projeter votre autre vers vous et vice-versa. D'accord? Dans l'idée, hein, dans l'idée. Et il se peut qu'après, bien sûr par la suite, vous puissiez vous revoir, vous réunir éventuellement. Ça, je ne sais pas, je ne peux pas vous l'affirmer. C'est vous qui travaillez, c'est vous qui finalement, votre âme qui a décidé pour vous, mais vous aussi avec votre libre arbitre qui faites le travail. On parle d'enfermement. Alors je vais tirer une carte supplémentaire pour définir un peu mieux l'enfermement, s'il vous plaît. Guide. Comment définir mieux l'enfermement, s'il vous plaît. Ça fait beaucoup. J'avais la carte du temps là qui s'était retournée, mais le retour. Les rêves. Oui. Alors, la carte de l'enfermement avec le boomerang. Donc, oui, c'est ça en fait. Hein, comme on a vu, le travail intérieur qui va résonner en fait, qui va se balader entre vous et votre autre. Hein, son travail intérieur et le vôtre. Ça va faire un effet boomerang. Et l'enfermement, c'est probablement parce que vous êtes un petit peu là dans une période nuage, dans une période de flou, un peu une période de confusion. Ça va vous faire vous replier sur vous-même et vous faire travailler aussi sur notamment les rêves ou les signes que vous allez pouvoir, qu'on va pouvoir mettre sur votre chemin. Ça, faites attention aux signes, faites attention à vos rêves, ça vous donnera énormément d'informations pour votre évolution personnelle. D'accord? Donc, votre évolution, l'évolution de votre couple, quel qu'il soit. D'accord? Et on a, pour finir, la victoire et l'évolution. On ne peut pas mieux demander. Oui, on aurait pu avoir la carte de l'amour, mais il s'agit de votre amour aussi porté à vous-même. D'accord? Voilà, on évolue, on y arrive. Et on a le sourire en plus. On arrive à conquérir, j'allais dire, à se conquérir soi-même. Il y a cette idée du côté obscur, du côté lumineux que vous avez en vous. Voilà, vous avez la victoire sur vous, vous avez l'évolution, la lumière qui peut jaillir de vous. Voilà. Quant à la finalité de votre autre et de vous, est-ce que vous serez réunis ou pas? Moi, je ne suis absolument personne pour vous dire si ça arrivera ou pas. Puisque c'est vous, avec votre travail personnel, avec l'échange que vous allez avoir en 3D et en 5D avec votre autre, qui va déterminer les choses. Vous voyez? Voilà. Alors, on va avoir un petit... Allez, une petite carte. Vous voyez, une petite carte supplémentaire, c'est la clé. C'est vous qui avez la clé, les amis. Faites-vous confiance. Soyez gentils avec vous. Et une dernière carte de l'oracle des anges, un petit conseil. Ah ben écoutez, alors là, moi je ne sais plus quoi vous dire, regardez. Regardez ce qui sort, la carte de l'amour. Merci mes guides. J'avais dit, il ne manquerait plus que la carte de l'amour, ben voilà. Merci beaucoup. Merci pour les amis. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Moi, j'ai rien à rajouter, les amis. À part le fait de vous dire bon courage, parce que c'est vrai que quand on traite des blessures, ça vient à nous, hein, des blessures, quand on est en guérison intérieure, oui, c'est pas facile, c'est clair. Mais une fois qu'on accepte
l'acceptation est très très importante hein, sur un parcours d'amour, tout simplement, hein, entre votre autre et vous. Pour vous, l'acceptation est vraiment une des clés euh, de votre propre reconnaissance, de votre propre amour. Donc, de l'amour que vous allez pouvoir échanger et porter à l'autre. L'autre avec un grand A. Il s'agit aussi de se réunir en soi, de se réunir à l'autre pour porter au maximum l'amour avec un grand A autour de vous. Il s'agit de ça. Si on veut quelque chose de lumineux pour les années, les décennies à venir, ça commence en soi. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que ce format-là de cette vidéo va pouvoir vous aider, on vous aura fait plaisir, on vous aura apporté des informations. Si c'était un peu confus, je m'en excuse, parce que c'était vraiment... je sentais qu'il fallait que je fasse ça, quelque chose là-dessus, sur ce thème, mais je n'ai rien préparé, hein, comme d'habitude, me direz-vous, mais en tout cas, c'est fait avec le cœur. Je vous accompagne vraiment par la pensée, je vous envoie plein d'amour, faites attention à vous, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez quelque chose, une guidance privée. Il y a mon mail en dessous de la vidéo. Et prenez soin de vous les amis. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.